Et salut à tous et à toutes, c'est Nutella, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi encore une nouvelle fois, ça va plutôt pas mal puisqu'aujourd'hui je suis en compagnie de Dark Calimero. Salut à toi, Salut, salut. comment ça va bien? Ça va, c'est les congés, c'est les fêtes. C'est les Tranquille. fêtes, t'as de la chance, il y en a qui bossent. Hein. Bon, ben en tout cas, déjà, je tiens déjà en avance à te remercier vraiment de l'interview puisque tu as quand même eu un rôle important au sein de la communauté, donc ça me fait plaisir de t'interviewer. Et puis on va commencer directement sur la première question qui est forcément comment tu as connu Horde. Alors, comment j'ai connu Horde, c'est assez bizarre. En fait, je jouais beaucoup au jeu Motion Twin, principalement à l'époque c'était Alpha Bounce avec des potes. Et un pote qui me dit hey, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, c'est Horde, c'est un jeu de zombies, je sais que tu kiffes les zombies, y a beaucoup de forums, je sais que tu kiffes les forums. Alors vas-y, viens avec moi. J'y suis allé, mon pote il est resté une semaine, il s'est cassé. Et moi je suis resté, et j'ai bien accroché. J'ai bien accroché toute la communauté. À l'époque, c'était en 2008. C'était sur une bêta ouverte sur invitation, sur jeuxvideo.com. J'ai un peu honte pour en 2018. Mais, mais je m'y suis mis et j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont fait bien délirer à ce moment-là et je suis resté depuis, quoi. Ouais, c'est sûr que jeuxvideo.com, bon, c'était une référence avant, on va dire. Donc Ouais. voilà. Donc il n'y a pas de problème. Enfin, moi personnellement, je le prends pas. Est-ce que tu as des noms à nous donner? Enfin, ils jouent plus du tout ceux qui t'ont. Enfin, ils ont arrêté ou ils sont revenus après sur Horde ou pas du tout? Ah, ils ont complètement arrêté, hein. Si je Ouais. donne le pseudo, ça ne dira rien à Ok. personne. Ok. Ok. Mais, euh, mais voilà, Ok. pendant plusieurs semaines, j'ai joué un peu tout seul de mon côté. Ouais. J'ai rencontré pas mal de monde, mais très sympa. Franchement, très sympa. Des gros trollers, des mecs qui font des blagues tout le temps. T'as des noms par exemple? Ah, y avait qui? Il y avait Azratorn. C'est le seul dont je me souviens de l'époque. Ouais. Et est-ce que t'as fait partie d'une coa ou quelque chose comme ça? Alors, ça, c'est un point qui est assez sensible pour moi. Allez, vas-y. Je trouve que les coalitions, quand c'est apparu dans le jeu, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. Pouvoir jumper avec des gens qu'on connaît, 4-5 personnes, sympa. On se retrouve avec des gens qu'on connaît pas, on peut faire connaissance et sans être tout seul, quoi. Mhm. Un peu en confiance. Alors que quand on est tout seul, on fait un peu attention, on essaye de pas trop faire de vagues, etc. Ou alors on fait son gros connard direct et on se fait bannir tout de suite. mais, euh, mais voilà, c'était une bonne chose. Puis les méta-coalitions sont arrivées. Mm. Et c'est mon avis, hein. Toutes les méta-coalitions sont pas pareilles. Je suis complètement d'accord, mais ça a un peu dénaturé le jeu dans le sens où il y a l'optimisation qui est arrivée, en fait. Mm. Et l'optimisation, c'est complètement contre-courant du feeling que je pouvais avoir au début, où on arrive avec des gens qu'on connaît pas ou très peu, et on essaie de se faire une place, on essaie d'aller le plus loin possible, mais tout en mettant des bons couteaux dans le dos des autres Ouais, citoyens. c'est Horde en fait, c'est ça aussi, c'est justement que on peut soit la jouer solo, soit à plusieurs, en faisant des connaissances et justement pas connaître les personnes et justement jouer en communauté. Mais avec l'arrivée des méta, enfin c'est pas le même principe, mais c'est juste les joueurs on les connaît et du coup oui c'est quand même on survit ensemble, mais du coup c'est moins, enfin moins drôle, c'est moins difficile du moins à jouer en communautaire quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et du coup ça t'a cassé un peu le délire, on va dire. Ouais. C'est exactement ça. Il y avait un délire assez intéressant où on pouvait arriver dans une ville, tout péter, et, rien avoir à battre et recommencer la vie suivante en étant complètement différent, en étant à fond, aller le plus loin possible, tout en essayant d'avoir la ému à la fin, quoi. Ouais. Mm. Mais avec les méta-coalitions, ça arrivait, on fait ça, on fait ci tel jour, on fait tel chantier,
On va aux portes de la ville, si t'es pas aux portes de la ville, on te bannit, tu joues plus jamais avec nous. Ouais, ben ouais, c'est ça Ok. aussi la mentalité de méta, voilà, faut jouer collectif et voilà, après faut faire vraiment beaucoup plus attention à tous les gestes qu'on peut faire sur Horde et c'est vrai que ouais, c'est vrai que tu peux être vite exclu d'une méta si tu ne fais pas correctement les choses qui sont demandées. C'est ça. Mais bon, après c'est soit tu joues en lambda avec juste une Koa ou tout seul, soit tu adhères à une méta et après chacun sa méthode de jeu quoi, mais moi Bien sûr. personnellement j'ai été leader d'une méta et après voilà je sais pas, on discutait pour tout, pour les chantiers, pour tout ce qu'ils voulaient faire, enfin voilà les XP tout ça. Il n'y a jamais eu trop de conflits. Bon bien sûr il y en a toujours en fonction des différents opinions bien sûr, mais sinon après ça dépend. Je pense que toutes les méthodes ne sont pas pareilles et justement il y a peut-être possibilité aussi de trouver une méta qui corresponde plus aux joueurs quoi. Oui, bien sûr, on est Voilà. d'accord. Bah, après, c'est le problème quand on joue au lambda, c'est que les méta font tellement partie du jeu maintenant, font tellement partie de la communauté qu'on peut plus y échapper. J'ai un exemple, il y a la dernière fois que j'ai joué, donc un jour là, la dernière ville, saison 10. Très belle ville d'ailleurs. Merci. Et je suis arrivé dans une ville avec une méta d'Opti. Ah. J'ai pas pu faire un pet de travers, j'ai été banni direct. Voilà. Ah oui. Bon, Ouais. j'ai essayé de mettre un petit peu d'ambiance sur le forum, c'était très militaire. J'ai essayé de mettre un petit peu d'ambiance, ça n'a pas marché, j'étais banni et Terminé. je suis mort. Terminé. T'es parti. Donc c'est un petit peu le reproche que j'ai dernièrement, c'est la grosse mamie des méta sur le jeu. Mais ouais, puis même. Des mauvaises méta, je trouve, à mon avis, des méta d'Opti qui dénaturent un petit peu le truc. Après, je sais pas du tout si l'enlever, je pense pas qu'il puisse, puisque justement il y a tellement de joueurs tellement beaucoup de joueurs qui font partie d'une méta et que du coup, je pense qu'il y aurait pas mal de joueurs qui décrocheraient s'il y avait plus une méta justement, leur méta qui jouerait. Je sais pas du tout sur ça. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent jouer avec leurs potes, au fur et à mesure du jeu. Ce qui est très intéressant avec les jeux communautaires, pas seulement Horde, mais d'autres en forum, etc., c'est qu'on apprend à connaître des gens. Et au fur et à mesure, on ne joue qu'avec eux. Et on n'apprend plus à connaître les autres, oui. On n'apprend plus à connaître les autres. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est un choix à faire, je pense. C'est un choix. Ouais. C'est un style de jeu que je respecte totalement. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose que t'as réussi un beau coup, par exemple, que t'as fait sur Horde ou un mauvais coup? Alors là, vu que j'ai pas joué depuis 4 ans. Ouais, mais tu peux dire il y a longtemps, tu vois, un joli coup ou comment t'as une MU ou je sais pas. Non, franchement, j'ai pas d'anecdote comme ça. Dans le jeu, je suis assez simple. Assez simple. Et droit. Simple et droit. Droit, pas forcément, mais en apparence, peut-être. Mais non, c'est surtout le jeu qui m'intéresse. Pouvoir construire un bâtiment à la dernière minute, bannir un mec qui correspond pas, qui est pas dans le même délire. C'est aller plus impossible dans l'outre-monde. C'est il y a pas vraiment de ville particulière qui vient à l'esprit. Ouais, qui t'a marqué, non? Enfin, si, il y a un truc qui m'a marqué, c'est un jour, il y a eu une mise à jour. Ouais. C'est le RDH, le retour du héros, qui a été limité. Ah, 11 km. 11 km, du jour au lendemain. D'accord. Et deux, trois villes de suite, je me suis retrouvé à plus de 11 km. Je me dis, je vais faire mon RDH tranquille. Et je me retrouve coincé dans l'outre-monde. Et là, c'est dommage. Et là, c'est dommage. Et ce qui est dommage en plus, c'est que c'était deux de ces 3 villes, c'était des events, c'était des théâtres d'année. Et j'ai pas pu en profiter du tout. Non, putain. Mais à part ça, non, pas d'anecdote de plus. Pas d'anecdote de plus. Très bien. Alors, on va venir à un petit sujet que tu penses, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport à ta nomination pour être corbeau. Ah, ça c'est... On doit pas en parler, en théorie. Ouais, tu dois pas en parler, mais tu vas peut-être nous lâcher 2-3 infos quand même. Ouais.
J'aurais déjà une question, déjà, c'est comment tu as fait pour devenir corbeau, déjà? Alors, donc, je vais pas dire que j'ai été corbeau. Faut pas le dire. Mais bon, c'est un secret de polichinelle. Mais c'était Modérateur, alors, si tu préfères. modérateur, on va dire ça comme ça. Alors, c'était une époque où il n'y avait pas du tout de modérateur. Le corbeau, c'était juste le premier à parler dans une ville ou à te dire que t'étais mort, et voilà. Il n'y avait pas de corbeau. Il n'y avait pas de joueur corbeau, de modérateur. C'était une époque où sur le forum monde, ça commençait à être un peu le bordel. Mhm. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivaient Ça floudait. et voilà. Ça floudait, ça disait n'importe quoi, ça insultait, les ennemis ne pouvaient plus suivre. Ouais. Et surtout qu'ils devaient développer, en plus d'autres jeux, mais surtout des mises à jour sur Horde, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper, donc ils ont émis l'hypothèse qu'il y aurait des modérateurs. Et à ce moment-là, pas mal de suggestions sur la modération sont apparues. Ouais. Je me rappelle, je crois que c'était Nadaou qui avait fait une suggestion sur ça. Genre le corbeau qui deviendrait le modérateur et qu'un joueur incarnerait le corbeau, etc. Okay. Et c'était une époque où j'étais très très actif sur le forum monde. À l'époque, le forum monde était seulement disponible pour les héros. J'aidais tout le monde, je faisais un peu le rôle d'oracle ou de Twinpedia, quoi. De Twinpedia, c'est ça. J'étais très actif sur le jeu, je connaissais bien le jeu, j'aidais beaucoup les joueurs. Et je me rappelle une anecdote, c'était qu'il y a eu une mise à jour. Je me rappelle plus exactement laquelle. Et comme à toutes les mises à jour, t'as X topics qui disent putain, votre mise à jour c'est de la merde, Motion Twin, vous faites n'importe quoi, etc. etc. Ouais. Et comme à chaque mise à jour, au bout d'une semaine, tout le monde s'y habitue et voilà, ça passe. Et donc j'étais très en ville, j'étais très troller, très con, on va dire ça comme ça. mais sur le forum monde, j'aidais beaucoup les joueurs et je défendais pas mal aussi la Motion Twin à ce niveau-là. Mm-hmm. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu sélectionner pour être corbeau. T'as fait une demande ou après ils t'ont envoyé un message pour te dire que... Alors c'était très très bizarre, j'ai reçu un mail, j'étais au boulot, j'ai reçu un mail de la part de Deep Knight, un mail sur ma boîte perso, j'ai reçu un mail de la part de Deep Knight qui dit je t'ai mis corbeau, tu me dis ce que t'en penses. D'accord. Voilà. Bonjour, je t'ai mis corbeau, tu me dis ce que t'en penses. Je sais quoi ces conneries. Je vais voir sur le jeu et je vois des petites icônes de modération, etc. Donc j'ai un peu bêta testé le truc et voilà. Donc le fait qu'on sache qui je suis, c'est un peu à cause du bêta test. Parce que sur le forum, quand je parlais en tant que corbeau, il y avait mon pseudo qui apparaissait en gros sur la liste des topics et ah oui. C'est un des petits bugs qu'il y avait au début qui ont vite disparu. Voilà. Et je voulais savoir aussi par rapport à ça, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus du coup? T'as bien aimé être corbeau ou c'était un poids trop dur à porter ou je sais pas. Au début c'était vraiment cool d'être corbeau, pouvoir avoir un petit pouvoir sur les joueurs, faire son petit maître, son petit empereur, tout en continuant dans la lumière à être un grand gentil, mais dans l'ombre à être un corbeau. Ouais. Voilà. Bouffer des fois et faire des blagues vaseuses. Et c'était vraiment intéressant parce que le corbeau c'était pas seulement un modérateur à l'époque, c'était aussi un oracle, c'était aussi un animateur et donc il y avait toutes ces casquettes là qu'on avait qui étaient vraiment très intéressantes. Aujourd'hui le corbeau c'est juste le mec qui met des bannes et qui modère des messages un peu olé olé. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont beaucoup maintenant, justement, ils ont beaucoup maintenant délesté et partagé justement ils ont mis des oracles, ils ont mis du coup des modérateurs corbeaux. C'est ça. Voilà. Mais c'est compréhensible, la communauté oui, ça grandit, donc ouais, forcément, voilà. Ça demande plus de boulot. Ouais. Et donc toi, ça te prenait pas mal de temps du coup à tout gérer. C'est ça me prenait pas mal de temps à tout gérer.
rapidement, il y a eu d'autres joueurs qui m'ont épaulé. Sur Ouais. le même pseudo, il y avait pas de différence en fait entre les corbeaux. D'accord. C'est le même pseudo. On savait pas combien on avait, on savait pas entre nous qui était qui. Ah oui, d'accord. Mais ouais, non, c'était complètement, Ah oui, tu savais même pas qui étaient les autres qui t'aidaient, quoi. non, complètement opaque. Mhm. Mais c'était quand même intéressant de voir les autres joueurs modérés à côté de soi. Mhm. Voilà. Et donc j'ai arrêté parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Ouais. Et que pouvoir oblige, il y a quand même quelques abus de pouvoir. On se rappelle du poste de contrôle qui a complètement disparu un peu à cause de moi. Ah bravo, bravo, bravo. Ouais, je suis vraiment désolé. Et voilà. Donc j'ai démissionné assez rapidement. Peut-être pour ça aussi le cloisonnement qu'il y a eu entre les différents rôles. Et du coup, tu es revenu juste Ordien, quoi. Et je suis redevenu juste joueur, juste Et Ordien. ça t'a fait bizarre de revenir de revenir à la réalité, de redevenir simple Ordien? Bah non, parce que au final j'étais toujours simple Ordien. Le corbeau, c'était une casquette qui était complètement invisible, qui n'apparaissait pas quand je jouais. Oui, je veux dire, ça t'a pas manqué du coup après? Un petit peu de temps en temps, ça me manquait quand je suis revenu un peu plus actif sur le jeu. Ça me manquait de temps en temps, je voyais des choses qui me passaient, je me suis dit, ah, c'est pas... Et maintenant, du coup, tu joues plus trop à Horde? Non, c'était à cette époque, justement, j'ai un peu arrêté de jouer à Horde, j'ai changé de boulot, j'ai eu un peu moins de temps dans la vie IRL. Ouais. Donc j'ai un peu arrêté, et je fais des villes de temps en temps, Mais c'est non, tout. vraiment, Sans j'ai plus. arrêté. Ouais. Bah ouais, c'est dommage, mais peut-être que l'envie te reprendra un peu plus. Peut-être. Et J'ai rencontré de nouvelles personnes qui me donnent envie de rejouer de temps en temps. Pourquoi pas. Ouais, bah écoute, en tout cas. Mais c'est vrai que toutes les nouveautés, tous les nouveaux chantiers, etc., ça fait un peu peur. Ça fait peur, mais une fois que tu y es, tu te remets à jour et après c'est reparti. Oui, bien sûr. Les bases ordiennes sont restées quand même, même s'il y a eu quelques modifications, mais bon. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu penses du projet que j'essaye de mener là justement en ce moment? Ben, c'est très bien. Ça donne une idée aux nouveaux joueurs de ce qu'était la communauté avant, comment fonctionnait le jeu avant. Ça permet aussi de se remettre un petit peu dans le bain en tant qu'ancien, entre guillemets. De se rappeler les bons souvenirs. Se rappeler les bons souvenirs, etc. C'était une très bonne époque pour moi. J'ai rencontré pas mal de gens, etc. Mais ça fait du bien de savoir que la communauté continue à vivre et qu'il y a toujours des gens qui sont dedans, qui essaient de toujours entretenir cette communauté, ouais. Même si elle a augmenté et que la proportion d'inactifs et de gens qui s'en fichent complètement a augmenté aussi. A augmenté aussi. Ouais. Mais bon, c'est une bonne initiative, je trouve. Ouais, c'est cool alors. C'est cool. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou à nous demander, enfin à me demander, ou qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pas grand chose. Non, je suis pas très bavard. Bon, bah c'est pas grave. Eh ben écoute, en tout cas je te remercie pour cette petite interview, bien sympathique après manger, c'était bien sympa. Et puis voilà, je te garde quand même dans les contacts si j'ai besoin d'infos ou quelque chose comme ça, si tu peux nous aider pour le projet, voilà. En tout cas, je tiens encore à te remercier d'avoir participé. Je t'en prie, sans problème, je suis disponible. Et puis voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Hordiens? Bon jeu et ne prenez-vous pas trop la tête dessus, c'est qu'un jeu, essayez de vous amuser et l'opti, c'est mal. Eh bien merci beaucoup mon petit Dark Calimero. Et puis voilà, écoutez les Hordiens, on va vous laisser. C'était Nutella et Dark Calimero en direct pour cette interview. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous, bonne journée, bon après-midi. Ciao.